ma simple existence est un problème maintenant pour la France. Je comprends que la prochaine étape, si déjà elle n'est pas mise en place, c'est de monter une opération homo pour m'éliminer. Éliminer Nathalie Yam, éliminer Kemi Seba, éliminer tous ceux qui sont les pièces maîtresses de la conscientisation africaine par les réseaux numériques. Mais il faut faire très attention. Vous n'êtes pas les détenteurs de nos vies. Je comprends que le projet, c'est celui-là. Avoir la manière complètement rageuse, hargneuse, arbitraire, de rassembler, de massifier les faits. Ah oui, j'ai voulu être conseiller de la Fédération de Russie. J'ai voulu, hein. Mais j'ai aussi voulu aller à la Lune. Désormais, vous êtes assis dans vos bureaux, à l'Élysée, et vous jugez les gens pour des intentions que vous leur prêtez. Ah oui, je voulais être conseiller de la Fédération de Russie aux affaires africaines. Mais si la Russie me nomme, ça fait quoi? C'est votre problème? C'est vous qu'on va payer? Quand François Fillon faisait de l'argent en Russie, quand Total, etc. font de l'argent en Russie, on vous a demandé quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas des Français qui continuent à faire de l'argent en Russie? Quand je suis allé en Russie, j'ai vu des enseignes françaises qui fonctionnent encore. Hein. On aime bien l'argent des Russes, mais on n'aime pas les Russes. Dans les milieux, eh bien, russophobes occidentaux. On aime bien l'argent de la Russie. Son gaz et son pétrole, on continue de les acheter en cachette. La même France, là, elle fait traiter son combustible nucléaire par la Russie, Rosatom. Quand c'est vous, ça vous arrange. Le même Macron qui s'est levé, il est allé s'asseoir sur une longue table, comme un pestiféré, pour parler avec le président Poutine. Maintenant, oh ouais, il me reproche, ah ouais, j'aurais eu l'intention d'être le conseiller du président Poutine. Moi, je n'ai jamais rencontré en vis-à-vis le président Poutine, et il ne m'a pas encore fait cette proposition, que j'examinerai volontiers avec beaucoup d'intérêt. Vous parlez de quoi? En quoi je vous dois? Je vous dois professionnellement allégeance? Écrit où? Dans la loi française, que quand on devient citoyen français, on ne peut pas être conseiller russe. C'est écrit où? Quant au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est l'Afrique, c'est chez moi. Je suis sahélien, monsieur. Je suis africain, je suis sahélien. Que je défende l'Afrique, c'est moi-même que je défends. C'est la terre de mes ancêtres, l'Afrique. Vous parlez de quoi? J'ai pas besoin. Même que le président Goïta me nomme, je ne sais pas, formellement. J'ai pas besoin que le président Tiani me nomme formellement. J'ai pas besoin. Je suis à la disposition de la révolution africaine. Et depuis mes 19 ans. Ne chargez pas ces messieurs d'une responsabilité qui n'est pas la leur. Moi, j'ai commencé mon engagement politique à l'université de Yaoundé au Cameroun. Dans ma 18e, 19e année. Oui! C'est pas le président Goïta, le président Tiani ou le président Traoré qui m'ont mis dans la politique. J'étais dedans avant. Vous les chargez comme si nous, on était des gamins, hein, à pratiquement 54 ans, le 31 mars prochain. Vous pensez vraiment que j'ai attendu 2021, l'arrivée du président Goïta au pouvoir? 2022, l'arrivée du président Traoré au pouvoir? 2023, l'arrivée du président, eh bien, Abdourahmane Tiani au pouvoir? C'est là que j'ai attendu pour devenir un intellectuel engagé dans l'émancipation africaine. Je l'étais avant. Laissez ces hommes d'État tranquilles et arrêtez de les traîner dans votre petite boue de république bananière monumentale en chute libre. Oui! Vous avez entendu ce qu'ils disent? C'est juste incroyable. Donc, il suffit que un média russe publie mes idées pour que ce soit écrit. Pourquoi vous ne citez pas? Pourquoi vous ne citez pas mes idées publiées dans Jeune Afrique? Pourquoi vous ne citez pas mes idées publiées dans France 24, dans RFI? Vous avez oublié ça? Pourquoi vous ne citez pas les extraits de mes propos rapportés par vos propres journalistes? Pourquoi vous ne publiez pas? Pourquoi vous ne publiez pas mes livres publiés à Paris avant 2021, date à laquelle Macron m'a pris en chasse? Pourquoi vous ne cherchez pas à voir les livres que j'ai écrits avant 2021 pour voir si les thèses que je défends aujourd'hui s'y trouvaient? C'est la moindre des choses. Vous connaissez mon âge. Vous savez que je suis né le 31 mars 72. Vous pensez franchement que j'ai commencé à faire de la politique quand Macron s'est intéressé à moi en 2021? Regardez juste mon parcours et vous vous rendez compte que ça, c'est un chiffon minable. C'est l'une des accusations les plus grossières et les plus ridicules qu'un gouvernement français ait pu formuler contre un citoyen. Voilà pourquoi, en conclusion de mon intervention ce soir, je vous informe que dès lundi prochain, un recours contentieux sera introduit contre le président Macron et ses deux ministres qui se sont attaqués à moi. Car ils sont coupables de diffamation grave contre ma personne. Ils seront attaqués sur tous les points.